Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Bonjour Trinidad, merci d'être avec nous. C'est un plaisir de sortir sans masque. Aujourd'hui, je vais vous parler de médecins. De médecins, rien à voir avec Didier Raoult ou l'OMS, médecins. Quand je dis médecins, je veux parler de mes 2 glandes mammaires. Et ma mère, elle a les glandes quand on s'attaque aux pères. Pas les pères papa, mais les pères de Loche. Attention, aujourd'hui, il y a du jeu de mots, il faut rester concentré. Toujours avec vous, il faudrait presque écouter 3 fois, je vous préviens Marc Vella, il faut écouter 3 fois Trinidad pour arriver à comprendre toutes les astuces de ces jeux de mots. Bon, pour l'instant, j'arrive à peu près à suivre. C'est pour élever les esprits, Brigitte, un esprit sain dans un corps sain, et j'écris sain, S-E-I-N-S. Car l'histoire de cette semaine donne envie de faire péter le décolleté par solidarité. Au musée d'Orsay, on connaissait l'origine du monde, on vient de découvrir l'origine de la polémique. Il ne faut pas confondre des saints et des saints. Les premiers sont exposés, les deuxièmes sont refoulés. C'est ce qu'a vécu cette jeune femme de 22 ans, prénommée Jeanne, qui s'est vue refuser l'entrée du musée par une agente de sécurité, donc une femme, à cause de son décolleté vertigineux. Heureusement que vous êtes là, parce que dans les infos la semaine dernière, on avait l'impression que c'était un homme. Il est venu se rajouter après, mais c'est une femme. D'accord, parce qu'on entendait sans arrêt parler du gardien. C'est d'abord une femme. Ouais. Oui. J'ai toujours su que les femmes étaient nos pires ennemis, Trinidad. Je vous l'ai toujours dit. On est d'accord. Quand la Jeanne dégrafait son corps à âge pour aller admirer les tableaux, les vigiles lui refusaient le passage, disant on n'entre pas là, on n'entre pas là. Alors pourquoi cette interdiction? On ne sait pas. Est-ce qu'elle l'a fait à dessein ou est-ce qu'elle s'est emmêlée les pinceaux? On ne sait pas. Est-ce que c'est pour des raisons religieuses? On sait bien que là où on prie des saints, on doit cacher les nôtres. On ne sait pas. En tout cas, la vigile ne peut pas voir les saints en peinture. Orsay, dommage, quand on travaille à Orsay. Joli. Qui regorge de gorge en peinture et aussi de fesses et de vagin. La vigile en question a prétexté des règles. Quelles règles? On ne sait pas non plus. Une collègue a tenté de faire tampon. Je sais, celle-là, elle est moins poétique, mais ça aurait été dommage de ne pas la faire. Elle était pas mal, c'est vrai. De toute façon, ça n'a pas marché, il y a eu des fuites. Un autre vigile est arrivé, regardant les seins de travers. Et devant un travers sain, il vaut mieux se coucher. Oh, c'est ce qu'a fait notre Jeanne pour pouvoir entrer dans le musée. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Car certes, attention, c'est là que ça devient interactif. Car certes, Jeanne l'a eu en travers des seins, mais elle a eu du mal à encaisser le coup. Sain. Elle a donc tiré le signal d'alarme, elle a sonné le toc. Sain. Face à ces ours. Sain. L'idée. Mais non, on travaille aujourd'hui, Bénédicte. L'idée de ces vigiles était de couvrir ses seins pour entrer dans le musée, et une fois en son sein, elle faisait ce qu'elle voulait, c'est donc mal. Sain. Jeanne a donc écrit sur Twitter une lettre ouverte au musée qui s'est empressée de faire des excuses, mais on sent bien qu'ils sont à côté de leur pompe, voire de leur moka. Ça. Joli, bravo. Car comment le musée peut avoir au sein de son équipe quelqu'un qui ne les aime pas? Mais c'est comme ça. À Orsay, quand on vient voir des tableaux, il faut entrer dans le cadre. Mais pour pouvoir entrer dans le cadre, il faut déjà pouvoir entrer dans le musée. Et cette histoire de musée va musée. Ça devient épuisant, tout ce qu'on nous contraint à faire au nom de notre sécurité. S'il te plaît, dessine-moi un mouton. J'avais dessiné sur la toile une jolie poitrine que j'ai dû cacher. Comme disait Samuel Beckett, quand on est dans la merde jusqu'au cou, il ne reste plus qu'à chanter. Et là, je sens que je vais chanter un moment. Car ce n'est pas la première fois qu'on nous demande de cacher nos seins. On a déjà eu le cas le jeudi 20 août à Sainte-Marie-la-Mer, près de Perpignan. Sur une plage, il y avait plusieurs femmes qui avaient pour unifier leur bronzage enlevé comme cela était d'usage. Avant que les prudes en fassent tout un drame. Elles avaient enlevé quoi? Le haut de leur bikini. Itsy bitsy teeny weeny, petit haut de leur bikini. Et là, 2 gendarmes, un homme et une femme, ont demandé de remettre le haut de leur maillot de bain alors qu'aucune loi n'interdit la pratique de monokini sur la plage en France. Mais c'est vrai, pour l'instant. Ça a peut-être changé, mais pour l'instant, on a toujours normalement le droit de bronzer les seins nus. Ça bouge, puisque régression oblige. Certaines plages, comme Paris-Plage, par exemple, sont réglementées par voie d'arrêté municipal et le monokini est proscrit. Les strings et le topless sont considérés comme des tenues indécentes et passibles d'une amende de 38 €. Ajoutez 135 € si vous enlevez le masque pour bronzer le visage, ça commence à faire cher. Remarquez, bronzer avec un masque, hein, franchement, j'ai pas très envie. Donc 135 plus 38 €, ça s'appelle du lard sain. Mais bien sûr, c'est pour notre sécurité en attendant le vaccin. Conclusion. Je suis, hein, vous avez vu. Magnifique. Montrer nos seins, c'est mort, alors que la fête des morts, c'est là tout sain. Ben voilà. Bravo. La régression nous guette, le temps est à ça.
Sain. Ce qui est sûr quand on voit l'ambiance actuelle, c'est que certains ont été démoulés trop vite et déconfinés trop tôt. Bref, l'histoire du musée d'Orsay a enflammé la toile, mais pas celle d'un tableau, celle d'Internet. Et les Femen ont débarqué hier au musée pour rappeler que le problème des seins ne vient pas de celles qui les montrent, mais de ceux qui les regardent. Et on risque d'assister à une explosion. Je vois pas pourquoi ça viendrait de ceux qui les regardent. Ils ont le droit de regarder les seins quand même. Mais c'est ce qu'ils projettent dans l'idée de ce qu'ils projettent dessus. Oui, d'accord. On risque d'assister à une explosion des ventes de la robe qui a fait litige, car on peut la trouver à 17 € sur Internet. La robe est donc moins chère que les amendes. Elle devrait la mettre aux enchères, sa robe, je trouve. Alors, libérez vos seins, sinon au rythme où vont les choses, on va tous finir en burqa. Marc, en même temps, ça réglerait d'un coup 2 problèmes, le virus et la pudibonderie, et on reste fidèle à l'adage, pour vivre heureux, vivons cachés. Quoi qu'il en soit, quand on voit le décolleté de Jeanne, elle doit faire au moins du 95F, là où je ne fais qu'un 95C. 3 lettres nous séparent, mais un même dessin nous a réunis, et mon crayon aura suffi pour vous dépeindre le tableau. Bravo Trinidad, bravo. Moi j'ai pas vu la robe, j'ai pas vu la photo de Jeanne, mais il paraît qu'il y avait rien d'extra. Enfin, si ce n'est qu'elle a une forte poitrine, certes, mais bon, je veux dire, c'est pas de sa faute. Elle a pas à dessein une forte poitrine. C'est étonnant quand même. C'était même assez joli parce qu'elle la portait très bien. Donc ouais. Bon, bah bravo. En tout cas, vous nous avez enchantés avec tous vos seins. Et votre décolleté. Et bien du coup, voilà, c'est ma révolte. N'est-ce pas, Marc Vella, le décolleté de Trinidad vaut le détour. Oui, mais tout ce qu'elle a dit, et puis ça montre bien, comme je vous disais, Brigitte, juste avant, qu'à la moindre fausse note, il y a une hystérie qui se fait. Et là, voilà, cette histoire nous le prouve une fois de plus. Et on est en train de chasser l'être humain de cette planète. Vraiment, moi, c'est mon ressenti. Et donc, non, c'est bien ce qu'ont fait ces femmes. D'ailleurs, moi, j'ai vu des photos. Elles ont eu raison de réagir comme ça. Et voilà, il faut revenir à ce que nous sommes, à notre humanitude, comme disait Albert Jacquard. Bon, merci en tout cas Trinidad. Je rappelle qu'on peut vous voir pour ce spectacle Pour que tu t'aimes encore, où justement vous nous montrez à quel point c'est important de s'aimer d'abord soi avant de vouloir réussir sa vie de couple. On peut aller vous voir le samedi 19 septembre au studio Héberto et ce sera ensuite tous les mardis et les mercredis. Tout à fait. Merci beaucoup Trinidad.